Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi je vais bientôt être SDF. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai toujours payé mes loyers. Enfin, si, je crois que je sais pourquoi. En fait, c'est parce que j'ai une grande gueule et que j'aime beaucoup la vérité, mais que la vérité dérange. Donc, bientôt SDF. Bon, alors vous savez, je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré, hein, ma baraque est complètement moisie, les plafonds et les murs se fendent, hein, voilà. Mais bon, c'est normal. Il y a de la moisissure partout. J'avais plus de chambre pour dormir. Enfin bref, voilà. Donc, vous savez que j'avais fait descendre la CAF, puisque contrôle de poli, hein, voilà. Donc, poli, c'est le truc de l'habitat, hein, voilà. Donc, elle était venue et elle avait mis, enfin bref, je vous avais fait une vidéo, fallait couper les portes en bas pour l'aération, fallait mettre des bouches d'aération à plus de fenêtres, bref. Mais les murs sont toujours aussi moisis, hein, voilà. Donc, en fait, sans pis rien, c'était rien, hein. Après aussi, voilà, ils avaient remis les tuiles qui manquaient, ils ont mis de la laine de verre par terre dans le grenier, voilà, enfin pour faire bien, quoi, hein, voilà. Et donc, moi j'avais trouvé ça ignoble, puisque en haut ça puait toujours l'humidité, et d'ailleurs ça sent toujours l'humidité. Un peu moins dans certaines chambres, mais bon, l'autre chambre, voilà, hein, c'est catastrophique. Mais bon, toutes les fenêtres des chambres sont moisies et tout, et voilà. Donc, j'avais fait un courrier au préfet. Je vous montre. Préfet. Voilà. Donc, ce monsieur m'a répondu le 14 janvier 2025. Paul orné de lutte contre l'habitat, donc police, c'est ça, hein, voilà. Habitat indigne. Madame, vous avez partagé avec Poli le 13 mars 2024 sur l'état de votre logement que vous occupez actuellement appartenant à... Nanana, voilà. Compte tenu des désordres signalés dans l'ensemble du logement, votre dossier a été transféré à la CAF pour instruction. Une visite de l'opérateur de la CAF, Soli A été réalisée le 2 juillet 2024. Donc, vous savez, en fait, c'est l'État avec l'État, un copain, une copine, je t'aime pas, je t'aime plus, je t'aime encore, hein, voilà. Bon, l'arnaque complète. Bref, ah ben ouais, hein, parce qu'il faut quand même dire, voilà ce qu'il y en est. Lors de cette visite, le logement a été déclaré non décent, avec les prescriptions suivantes pour le propriétaire. Bon, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la moisissure, hein, foutagedegueule.com, hein, quand même. Hein. Mise en sécurité de l'installation électrique. Bon, alors, c'était seulement un changement de douille, en fait. Hein. C'était que ça. Hein. Mise en sécurité des fenêtres étages, donc rajouter un barreau. Ok. Révision de la couverture avant et particulièrement à l'aplomb du pignon gauche. Donc là, je vous ai dit, hein, voilà, ils ont remis des tuiles manquantes et ils ont remis des poutres, hein, sur le pignon gauche. Voilà. Vérifier le bon fonctionnement de l'extracteur de la salle d'eau. Alors lui, il fonctionne quand il veut. Détalonner les portes intérieures, donc c'est coupé dans le bas. Pour que l'air passe. Boucher l'entrée d'air sur la fenêtre de la salle d'eau. Alors vous savez, vous avez l'extracteur de la salle d'eau qui va mal, mais il faut boucher l'entrée d'air de la fenêtre. Bref. Parce que, soi-disant, que comme il y avait de l'air à la fenêtre, donc vous savez, les trucs d'aération, là, l'extracteur ne se mettait pas en route. Bref, c'est des tout petits trucs électriques, hein, en fait, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de VMC, il n'y a que dalle. Hein. Création d'une entrée d'air dans le séjour. Donc là, ils ont dû percer des trous dans la fenêtre PVC, puis mettre un truc genre, voilà, aération, hein, tout simplement. Fourniture du DPE. Alors, le DPE, je signale qu'il a été fait et que je connais très bien
le monsieur qui fait le DPE, et que quand tu lui envoies des clients ou que tu lui donnes un billet, ah ben il te fait le DPE que tu veux. Sauf que moi, quand il est venu, je lui ai dit, attention, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Marquez bien ce qui est prévu. Alors déjà, il disait qu'il avait des factures de certains trucs et tout, et tout, et tout, et que donc cette maison était conforme et tout. J'ai dit attention, attention, j'ai dit ça va pas se passer comme ça. Une contre-visite, c'est vite fait, voilà. Donc, de classer, parce que au départ, quand je suis arrivée, on m'a donné un DPE sans lettres, hein, voilà, en 2020, neutre, DPE neutre. Sauf que je rappelle encore une fois que je suis arrivée le 5 février 2020, non, 6 février 2020, et qu'il paraît que le monsieur est passé juste après, en fait, et qu'il n'est pas venu, puisque j'avais les clés, et je sais que le monsieur n'est pas venu. En fait, voilà, c'est encore une arnaque. Mais bon, ça, de toute façon, j'arriverai à le prouver. Donc, monsieur le préfet me répond, lors de la visite de contrôle du 5 novembre dernier, l'opérateur a constaté la réalisation complète des prescriptions demandées. Le logement a été déclaré décent par la CAF. Par conséquent, votre dossier sera proposé au classement lors du prochain comité technique du poli prévu le 2 février 2025. Donc, voilà. En fait, vous avez vu, voilà, mon dossier est classé sans suite. Aujourd'hui, alors vous avez compris. Vous avez compris. A constaté la réalisation complète des prescriptions demandées. Le logement a été déclaré décent. Donc, il est louable s'il est décent. Même si c'est pas vrai. Aujourd'hui, je reçois un recommandé de mon propriétaire. Lettre recommandée avec accusé de réception. Notification de congé en vue de réalisation de travaux. Et je croyais que c'était décent. Ça a été contrôlé par Poli, par Solia. C'est décent. Mais quels travaux il va faire? Par la présente, je sous-signais monsieur nanana, bailleur du logement situé nanana, dont vous êtes locataire. vous notifie de mon intention de ne pas renouveler le bail conclu le 6 février 2020. Le bail prendra fin le 31 janvier 2026, car je souhaite reprendre le logement pour effectuer des travaux, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 89. Ces travaux nécessitant le départ des locataires pour être réalisés. Mais pourquoi attendre janvier 2026 s'il y a des travaux à faire? Normalement, c'est maintenant qu'il faudrait faire les travaux. Et si les travaux ne peuvent pas être réalisables le temps que je suis dans le logement, faudrait peut-être me reloger. En fait, non. Ce monsieur le maire a décidé de me foutre ma gueule dehors alors que je paye mes loyers. Eh ouais. Donc, Sabine, bientôt SDF. Bravo. Eh ben franchement, alors là, c'est le pompon. Alors là, c'est le pompon. Et le mec, il croit que je vais me laisser faire. Mais bien sûr, franchement. Non mais franchement. Alors les amis, écoutez, ne me laissez pas à la rue, je vous en supplie. Je vais devoir faire une petite cagnotte pour savoir si vous pouvez m'aider. Parce que là, vraiment, il faut que je dégage d'ici. Alors la banque ne veut pas faire de crédit à Gaëtan pour acheter une maison en rénovation. Enfin, voilà, vous voyez, Gaëtan n'avait pas demandé beaucoup, il avait demandé 35 000. C'est pas accepté parce qu'il a déjà des crédits. Bon. Alors, il va falloir que je déménage. Seulement, j'ai 1 000 € par mois. Bah ouais, allocation handicapée.
Et les loyers ici, c'est 800 €. Bah donc je peux pas déménager parce que j'ai pas de sous de côté. Donc déjà la caution, bah puis le premier loyer, vous savez, ça fait déjà 1600 €. Donc bah je vais être obligée d'ouvrir une petite cagnotte pour ceux qui veulent m'aider et seuls ceux qui peuvent m'aider. Les trolls, j'en ai rien à foutre de vous, voyez-vous. Pour une fois, je vais faire une cagnotte pour moi, et oui, pour moi, et je vous emmerde. Ok? Voilà. Non mais franchement, c'est une blague, les amis. Plus tu es honnête dans ta vie, et plus tu es emmerdé. Alors moi, je crois que je vais faire comme certaines. Je vais aller dans une maison vide que je vais squatter, et là, tu n'as plus aucun problème. Si tu squattes, c'est le propriétaire qui est dans la merde. Mais par contre, si tu es une locataire honnête, eh ben c'est toi qui se retrouve à la rue. Vous en pensez quoi de ce monde en France? Non, parce que moi, je sais pas. Je crois que j'ai un petit problème. Tu as un problème de compréhension ou de cervelle ou je ne sais pas. Voilà. Alors, bah voilà quoi. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Paraît que ma maison bah, est aux normes maintenant, hein, que des travaux ont été faits. Ouais, ok. Mais on est obligé de fermer ma maison sans locataire dedans et surtout attendre un an. Hein. Un an, enfin 8 mois quand même, hein, pour pouvoir faire des travaux. Foutagedegueule.com, eh ben, c'est chez Sabine. Voilà. Ah là là. Bon, bisous les amis. À bientôt.